Merci Seigneur pour la vie. Merci parce que tu m'as aimé le premier. Toi qui as donné ton fils unique pour nous sauver. Tu n'as pas vu qui j'étais. Tu n'as pas vu comment j'étais fermé. Mais tu as quand même accepté d'être sur la croix pour moi. C'est pourquoi Yahweh, ce matin, Père de gloire, papa, je veux t'adorer. Je veux te dire combien tu es grand. Combien tu es magnifique, papa. Combien tu es excellent, papa. Non par mes mots, papa, mais par mon esprit. Parce que toi-même, tu as dit, tu recherches les vrais adorateurs. Ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Laisse mon esprit dire, exprimer combien tu es grand. Combien tu es magnifique, papa. Combien tu es excellent. Combien tu es merveilleux. Yahweh, qui est comme toi? Qui peut me donner la force ce matin si ce n'est toi, Père de toi, papa? Parce que dormir et se réveiller n'est pas une habitude, mais une grâce venant de toi. Par ta grâce, papa, par ta miséricorde, papa, tu m'as fortifié, tu m'as donné la force, papa, de venir en ce lieu. Tu m'as donné le souffle, papa. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te célébrer? Parce que tu es digne, parce que tu es digne de gloire, papa. Parce que tu es digne de gloire, papa. Parce que tu es digne de gloire, papa. Sois glorifié au plus haut des cieux. Sois glorifié Adonai. Sois glorifié El Shaddai. Sois glorifié le Dieu Tout-Puissant. Oh, merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Jehovah Jireh. Merci Jehovah Shammah. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, papa. Sois encore élevé dans cette assemblée. Sois élevé dans le cœur, papa. Parce que tu es Dieu. Et tu le resteras, Yahweh. Et tu le resteras, Yahweh. D'éternité en éternité, papa. Oh, de génération en génération. Tu es Dieu, papa. Sois élevé, papa. Sois glorifié, Jésus. Sois exalté, Yahweh. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta présence, papa. Oh, merci. Alléluia. Merci, Jésus. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Rejetant de David.
Bien-aimé, dispose ton cœur. Bien-aimé, prépare l'avènement du Christ. Bien-aimé, les dons ne sont plus à être distraits, bien-aimé, dans le Seigneur. Maintenant, nous allons les louer. Nous allons les louer car le psaume 100 nous dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. Vous tous habitants de la terre. Alléluia. Servez l'Éternel avec joie. Alléluia. Venez avec allégresse en sa présence. Alléluia. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Alléluia. Et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous rendons compte de sa bonté? Est-ce que nous rendons compte de sa fidélité? Alléluia Jésus. Nous voulons te louer ce matin. Nous voulons te donner le meilleur de nous-mêmes. Car je respire, mon Dieu, mon roi. Tu as dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Je vais te donner le meilleur de moi-même. Alléluia. Alléluia Jésus. Bien-aimés, je vous prie de vous lever pour ceux qui peuvent se lever. Nous allons louer notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Sachez que l'Éternel est Dieu et moi. Jésus. Alléluia. Jésus. Il nous a donné Jésus. Il est bon. Il nous a donné Jésus. Il nous a donné
Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je t'appelle, et il
Peuple de Dieu, alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Il est vivant. J'ai dit à la fin, je ne pouvais pas quitter cette chair sans chanter, ne me cherchez plus là-bas. Mais voilà comment le Saint-Esprit de Dieu est bon. Il a connecté son serviteur. Il a chanté, ne me cherchez plus là-bas. Bien-aimés, rachetons les tombes. Et quand on chante souvent, bien que ceux d'autres ne sont pas inspirés, mais d'autres sont inspirés par le Saint-Esprit de Dieu. Car d'autres sont chantés à partir de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Nous allons passer au moment de la parole. Nous allons demander au pasteur Séraphin de prendre le micro. Peuple de Dieu, alléluia. Alléluia. Je bénis mon Dieu qui nous a accordé la grâce de nous retrouver encore aujourd'hui dans sa maison. Amen. Parce que dans sa maison, tout se crie gloire. Dans la maison de Dieu, tout se crie gloire. Parce que quand on est devant Dieu, il n'y a que sa gloire. Amen. Amen. La servante de Dieu vient de dire qu'il a eu un moment de prière avec son Dieu et il était inspiré par ce cantique. Ne me cherchez plus là-bas. Alléluia. Amen. Et notre enfant, Salem, également inspiré, il a chanté le même cantique. Ne me cherchez plus là-bas. Amen. Mais le message que le Seigneur veut adresser à son peuple ce matin, c'est qu'il y a un endroit approprié là où on peut trouver un enfant de Dieu. On ne va pas le chercher n'importe où. Parce que l'enfant de Dieu a une identité et l'enfant de Dieu a une adresse. Alléluia. Le thème, s'occuper des affaires de son père. Parce que toi et moi, nous avons un papa. Alléluia. Je ne parle pas de notre père terrestre, les parents terrestres, mais le père céleste. Alléluia. Le papa qui est ici bas, nous devons le respecter. Alléluia. Mais nous savons qu'avec nos parents ici-bas, c'est pour un laps de temps que nous serons ensemble. Mais l'éternité, nous la passerons avec notre Père Céleste. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons recommander ces moments entre ces saintes et divinement. Bien-aimés, je ne suis rien d'autre qu'un instrument. Le canal par lequel il va s'adresser à vous. Nous allons recommander ces moments entre ces saintes et divinement qui puissent parler à nos cœurs. Afin que toi et moi, comme disciples de Christ, nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Élevons tous nos voix à l'unisson et prions. Seigneur, merci. Papa, que toute la gloire te revienne. Nous élevons ton Saint-Nom dans l'assemblée. Voici au Père Saint, nous voulons t'écouter. Merci de nous avoir rassemblés encore aujourd'hui dans ta soirée. Parle au milieu de nous, Seigneur. Merci pour la grâce immense. Avant même que tu encore la parole t'appartient et le peuple t'appartient. Nous voici là. Où est ton serviteur? Père, on peut tout c'est toi qui sonne le cœur. Tu connais les besoins de ceux que toi tu as fait. Maintenant, je ne sais que l'instrument, le canal par lequel tu vas déverser ton amour dans le cœur de quelqu'un ce matin. Avant, laisse que mes pensées soient déposées et que ma bouche soit déposée. Afin que ton peuple ce matin puisse entendre les insignes de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit béni. On n'a pas assez de temps aujourd'hui parce que c'est une journée exceptionnelle. Certainement pour ceux qui ne le savaient pas, on va écouter ce service. Après, on aura une assemblée générale. Une assemblée générale de l'Église. Pour pouvoir avoir un cahier de charges pour cette année, de mettre une feuille de route. Alléluia. Parce que si on avait dit aux gens que venez, il y aura assemblée générale, les gens n'allaient pas venir. Amen. Voilà pourquoi notre thème s'intitule s'occuper des affaires de son Père. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, il faut s'occuper des affaires de Dieu. Laisser un peu en stand-by nos propres affaires, mais s'occuper d'abord des affaires de Dieu.
Sans plus tarder, nous allons prendre l'évangile de Luc. Je vais revenir sur ce thème. Ce matin, je vais tout juste l'introduire rapidement pour qu'on puisse gagner du temps. L'évangile de Luc au chapitre 2. Luc, chapitre 2. À partir du verset 41, je lis la parole du Seigneur, si nous pouvons nous lever pour ceux qui le peuvent, dans le respect de notre Père. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Nous reviendrons sur ce message. Aujourd'hui, c'est tout juste une introduction. On nous parle de Jésus et de ses parents qui se rendaient à Jérusalem chaque année pour la fête de Pâques. C'est la tradition juive. Moïse leur avait dit de se rappeler toujours de cette date, la sortie de l'esclavage en Égypte. Alléluia. Ils devaient commémorer cet événement chaque année. Et toutes les familles juives chaque année se rendaient à Jérusalem au temple pour cet événement, la Pâque. Alléluia. Ici, on nous dit que Jésus, à l'âge de 12 ans, monta à Jérusalem avec ses parents. Et à la fin de la cérémonie, il devait retourner à Nazareth. Les parents de Jésus, tellement qu'ils étaient dans la confusion de ce monde, tellement qu'ils étaient distraits de tout ce qui se passait, ils étaient certainement avec d'autres parents en train de parler de tout et de rien, comme toi et moi nous avons l'habitude. Alléluia. Nous laisser conduire par les distractions de ce monde. Nous laisser conduire par la folie de ce monde. Et moi, ma question à moi, est-ce que réellement les parents de Jésus se représentaient ce que signifiait la Pâque? Alléluia. Est-ce qu'ils savaient réellement ce qu'ils étaient en train de faire? Pourquoi ils étaient déplacés de Nazareth à Jérusalem? La Bible dit que après une journée de marche de retour à Nazareth, ils viennent de s'apercevoir que Jésus n'était plus avec eux. Alléluia. Jésus était resté à Nazareth. Ils ont commencé à chercher Jésus parce que c'est le voyage à pied. Donc c'est une foule.
c'est des familles. Ils croyaient que Jésus, certainement, était avec d'autres gamins, d'autres enfants, quelque part. Après une journée, ils ont commencé à chercher Jésus dans les familles. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem. Alléluia. Amen. Après 3 jours de recherche, la Bible est claire. 3 jours de recherche dans Jérusalem, ils ont fini par le trouver où? Dans le temple. Voilà pourquoi j'ai parlé de votre cantique. Ne me cherchez plus là-bas. Alléluia. Amen. Si vous me cherchez, moi je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a une adresse. L'adresse de l'enfant de Dieu, c'est la maison de son Père. Amen. Alléluia. N'allez pas me chercher dans les bars. N'allez pas me chercher dans les discothèques. N'allez pas me chercher dans les endroits qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. Si vous voulez me trouver, venez dans la maison de mon Père. Amen. Vous verrez que je serai là. Amen. Alléluia. Amen. Ne me cherchez plus là-bas. Je vais emprunter votre cantique. Parce que le Saint-Esprit de Dieu sait faire les choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne me cherchez pas dans les endroits qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. Moi, j'aimerais interpeller les jeunes. Faites attention. Les endroits que vous fréquentez. La Bible stipule que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut savoir là où aller. Alléluia. Il faut savoir avec qui acheminer. Amen. Les parents de Jésus n'avaient plus le contact avec Jésus. Mais ils étaient avec d'autres personnes. Mais je me demande, ils parlaient de quoi? Ils revenaient de la fête de la Pâque. Ils ne comprenaient pas que la vraie Pâque, c'était leur enfant. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Ils ne savaient pas que la vraie Pâque, c'était leur enfant. Ils ont commencé à le chercher là où ils ne pouvaient pas le trouver. 3 jours de recherche en vain. Je ne sais pas qu'est-ce qui les a pris, ou bien qu'est-ce qui les a poussés à aller voir un peu dans le temple. Bien-aimé, un enfant de Dieu passe plus son temps dans la maison de son Père. Amen. Parce que c'est dans la maison de ton Père que toi tu vas t'occuper des affaires de ton Père. Amen. Parce que ton Père a des affaires. Ces affaires, ce sont les héritiers de son Père qui doivent s'occuper de ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre Père a beaucoup d'entreprises. Et il a besoin que ses enfants s'occupent de ses entreprises. Mais on ne nous voit pas. Alléluia. Amen. On ne nous voit pas. Mais si nous ne sommes pas ici, à l'adresse qui nous est propre, mais où sommes-nous alors? Où sommes-nous alors? Ses parents sont venus, ils ont vu que Jésus était dans le temple. Jésus était attiré par les choses de son Père. Jésus ne pouvait pas être attiré par ce qui se passe dans le monde. Parce que Jésus savait que le monde dans lequel nous vivons, il est passager. Amen. Le monde va passer. Tout ce qui se trouve dans ce monde va passer. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Amen. Ne me cherchez plus là-bas. L'adresse d'un enfant de Dieu, c'est le temple de Dieu. Amen. Et le roi David l'avait compris. David effectivement avait compris cela. David a dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 passés ailleurs. Parce que le jour que toi tu passes dans la présence de Dieu, c'est une grande grâce. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, tu as la solution à tous tes problèmes. Amen. Dans la présence de Dieu, tes amertumes seront transformées en joie. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, tes inquiétudes seront transformées en paix de cœur. Amen. Parce que tu es dans la présence de ton Père. Et dans la maison de Dieu, tu apprends à vivre l'éternité. Alléluia. Amen. Tu apprends à vivre l'éternité. Tu apprends à t'occuper des affaires de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de son Père. Moi, je vais écouter ce message. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Je vais être très bref. Je vais vous parler du fils prodigue. Le fils prodigue était bien dans la maison de son père. Alléluia. Amen. Il avait une adresse, il avait une identité.
Mais il va refuser, comme toi et moi. Nous refusons notre identité. Nous refusons notre adresse. Il dit, Père, donne-moi mon héritage. Alléluia. Amen. Et que se passa-t-il? Il sortit de la maison de son père. Il n'avait plus d'adresse. Il était devenu un sans domicile fixe. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont les sans domicile fixe. Alléluia. Amen. Sans domicile fixe. Bien-aimé, ne crois pas que l'adresse que toi tu as, parce qu'on t'a donné, je ne sais pas, par les assistants sociales ou bien par la mairie, une adresse, tu crois qu'elle est ton adresse. Même si tu as acheté à crédit une maison, tu vas te dire que j'ai une adresse. Alléluia. Amen. Mais n'oublie pas que la mort te guette. N'oublie pas que Christ peut revenir d'un instant à l'autre. Et il viendra te chercher. Cette adresse va rester. Mais tu as une vraie adresse. Alléluia. L'adresse que personne ne pourra, c'est-à-dire t'enlever. La vérité. Ton identité à toi, que personne ne pourrait t'enlever. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui s'occupe des affaires de son père. Amen. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est souvent dans la maison de son père. Amen. Le fils est prodigue, il va prendre son héritage, il va aller gaspiller son héritage dans le monde. Alléluia. Amen. Non, je vais écouter. Parce qu'il faut revenir. C'est un message pour le peuple de Dieu. Dans la semaine, l'église a un programme. On ne te voit pas. On ne nous voit pas. Parce que on est trop occupé. Trop occupé par quoi? Par les choses futiles. Par les choses banales. Par les choses qui vont passer. Est-ce que je ne dis pas la vérité? La vérité. Amen. On passe plus de temps par les choses qui n'ont ni tête ni queue. Parce qu'en venant dans ce monde, nous avons trouvé ces choses-là. Et nous repartirons. Ces choses-là resteront. Amen. Salomon, sage parmi les sages, avait compris cela. Dans l'Ecclésiaste, il dit, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toutes les peines qui se donnent sous le soleil? Une génération s'en va, une autre revient, et la terre subsiste toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous ne pouvons rien changer de ce qui se passe dans ce monde. Mais ce que nous pouvons faire, c'est la volonté de Dieu. Amen. Jésus dit, Seigneur, tu n'as pas agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Voici, oh, je viens, mon Dieu, pour faire ta volonté. Mais toi et moi, nous faisons notre propre volonté. Alléluia. Notre propre volonté. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand ses parents sont venus le trouver dans le temple, il était assis à côté des docteurs de la loi. Il était en train d'écouter. Alléluia. Il était en train d'écouter. Bien aimé, quand on écoute, on apprend des choses. La Bible dit que la foi vient. Vous avez besoin de la foi. Vous voulez que Dieu puisse ouvrir les écluses des cieux, mais il faut avoir la foi. Alléluia. Amen. La Bible dit que tous ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais il faut avoir la foi. Mais comment vient-elle cette foi? La foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. C'est une révélation. Le réma. Mais c'est quand tu es dans la présence de Dieu que tu vas recevoir cet esprit-là qui va te révéler les choses cachées. L'église, ce n'est pas l'église d'un pasteur, ce n'est pas l'église d'un évangéliste, mais c'est l'église, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, là où doivent habiter les enfants de Dieu. L'église est fréquentée par les enfants de Dieu, mais les enfants de Dieu sont où? Quelqu'un avec moi? Amen. Et pourtant j'avais dit que je voulais écouter ce message. Alléluia. Amen. Parce qu'on n'a pas assez de temps. À midi, on doit commencer l'assemblée générale. J'ai encore 15 minutes. Si vous me le permettez. Alléluia. Amen.
Léon qui était dans le temple, ses parents vont s'étonner. Et sa mère va prendre la parole. Ah, mon fils, moi et ton père et moi, nous sommes si angoissés. Ça fait un moment qu'on te cherche. Mais pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Alléluia. Amen. Ne saviez-vous pas, bien-aimés, il y a beaucoup de choses que toi et moi nous ne savons pas. Le peuple de Dieu meurt par manque de connaissances. Alléluia. Beaucoup de choses nous ne connaissons pas. Jésus va répondre à ses parents, poliment, hein, poliment. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur était assujetti à ses parents. Il était obéissant. Alléluia. Amen. Mais en ce qui concernait les choses de son père, là il ne blaguait pas. Alléluia. Amen. Si c'est les choses de son père, Jésus ne blaguait pas. Jésus était capable, il était audacieux de répondre même à ceux qui venaient lui dire, Seigneur, ton père et non ta mère et tes frères sont dehors. Il dit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Alléluia. Ce sont ceux qui écoutent la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah non, il n'y avait pas de demi-mesure avec le Seigneur. Quand il s'agissait des choses de son père, ah, il était clair. Parce qu'il est la vérité. Amen. Il est la vérité. Il faut appeler chat par chat. Pas de demi-mesure. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi? Mais vous me cherchez pourquoi? Vous êtes venus pour la fête, célébrer la fête de Pâques, non? Alléluia. C'est pas la fête de Pâques que vous êtes venus célébrer. Mais la Pâques, c'est moi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. La Pâques, c'est moi. Mais vous m'avez abandonné. Parce que vous voulez vivre dans les traditions des hommes. Vous voulez rester dans les coutumes. Alléluia. Ah, chaque dimanche, ma famille, on va à l'église. Nous, on aime aller à l'église. Mais savez-vous pourquoi vous allez à l'église? Est-ce que savez-vous pourquoi vous allez à l'église? Parce que tant que vous venez à l'église, sans savoir pourquoi vous venez, bien aimé, c'est un perdant. Vous perdez votre temps. Alléluia, la vérité. Vous perdez votre temps. Il faut savoir ce que l'on fait. Nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Jésus-Christ s'occupait bien des affaires de son Père. Alléluia. Il s'occupait bien des affaires de son Père. Il a chassé les vendeurs du temple. Parce que ces vendeurs-là venaient faire de n'importe quoi dans la maison de son Père. Il dit, la maison de mon Père, c'est une maison de prière. Une maison de prière, vous venez faire n'importe quoi dans la maison de mon Père. Alléluia. Il était en train de défendre son héritage. Mais quel est cet enfant de Dieu qui peut défendre l'héritage de Dieu aujourd'hui? On ne défend l'héritage de Dieu, son héritage à toi-même, que quand on s'occupe des affaires de son Père. C'est-à-dire quand on sert Dieu. Qui sert Dieu ici? Vous croyez que c'est l'affaire du pasteur Séraphin? Alléluia. Amen. Si je vous dis qu'aujourd'hui, je n'ai pas dormi, je n'ai même pas dormi, ma femme elle est là, pour préparer l'assemblée générale. Mais il y a combien de membres dans cette église? Il n'y a pas seulement un seul homme qui doit tout faire. Un homme a tout faire. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Amen. D'où l'importance de la présence de tout le monde pour qu'on puisse mettre les choses au point. Alléluia. Amen. Amen. On va lire un passage. Psaume 27, 4. Et Psaume 26, 8. J'ai encore 10 minutes. Psaume 27, 4. Psaume 26, 8. Psaume 24. Psaume 27, chapitre 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Alors, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie. C'est bien ça, oui. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour compléter la magnificence de l'Éternel
Amen. Il demande ardemment. David, il comprend les choses. Ce n'est pas en vain que Dieu a dit, David, l'homme selon mon cœur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il demande? Il ne demande pas les bénédictions comme toi et moi. Nous aimons les demander. Il dit, je demande ardemment une chose. C'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler sa magnificence. Pour contempler sa gloire. Pour contempler sa puissance. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a les manifestations de la gloire de Dieu. Nulle part ailleurs. Dans la maison de Dieu, fréquentons la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, nous aurons la solution à tout ce qui nous angoisse, à tout ce qui nous perturbe. Asaph le chante dans le psaume 73. Lui, il avait des soucis. Il avait des problèmes. Quand il voyait que les méchants étaient en train de réussir dans la vie. Les méchants étaient bien. Les méchants n'avaient aucun problème. Mais il n'y a que les enfants de Dieu qui avaient des problèmes. Il commençait à se faire des soucis, à se créer du mal en lui-même dans son cœur. Il était troublé. Il dit, Seigneur, mais c'est injuste. C'est vraiment injuste, Seigneur. Quand je vois les méchants, de la façon dont vraiment ils prospèrent, c'est injuste. Il commençait à se faire du mal comme toi et moi. Nous aimons pleurer. Quand ça ne va pas, on commence à pleurer alors qu'on est enfant de Dieu. Amen. Mais la Bible nous dit, c'est quand Asaph est rentré dans les parvis du Seigneur, dans la maison de Dieu. C'est là où il a eu la révélation. Amen. Il a compris que les méchants iront en enfer. Amen. Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, bien aimé, quand on vient, on a la joie, on a la paix. Le Seigneur nous parle, il nous révèle les choses. Amen. Amen. Dans la maison de mon Père, alléluia, il y a la joie. Alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia, il y a la joie. Alléluia. Il y a la paix. Alléluia. Il y a le bonheur. Alléluia. De mon Père. Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a la joie, il y a la paix. S'il y a un endroit là où on doit trouver l'enfant de Dieu, c'est dans la maison de son Père. Alléluia. Ne soyons pas des fils et prodigues. Même le fils et prodigue, il avait compris qu'il avait un héritage de son Père. Il avait une adresse de son Père. Il avait repoussé le chemin. Les parents de Jésus ont repoussé le chemin. Au lieu de continuer d'aller à Nazareth, ils sont repartis. Ils sont repartis pour aller chercher Jésus. Toi et moi, nous devons, à un certain moment, faire le bilan de notre vie chrétienne. Pour savoir si réellement on est toujours en contact avec Jésus. Amen. Ou bien nous nous sommes déjà égarés. Amen, amen. Quand on est égaré, il faut s'arrêter et repartir en arrière, aller chercher Jésus. Mais Jésus, pour le trouver, c'est dans la maison de son Père. Amen. Jésus, pour le trouver, c'est dans le temple. Amen. Il faut revenir dans la maison de Dieu. Ne restons pas dans nos maisons. N'écoutons pas ce que le monde nous dit. Parce qu'il y a maintenant des serviteurs. Je ne sais pas si ce sont les serviteurs du diable qui sont en train de déconseiller les chrétiens de rester à la maison, de suivre
les prières par, comment vous appelez ça? WhatsApp. En ligne. Alléluia. Bien-aimé, dans le livre de l'Apocalypse, quand l'Esprit a écrit, l'Esprit n'a pas écrit aux personnalités. L'Esprit a écrit aux 7 églises. L'Esprit a averti les 7 églises. Il n'a pas averti les personnalités. Les lettres dans la Bible qui ont été écrites aux personnalités, ce sont les serviteurs, les apôtres. Timothée, Tite, alléluia. Mais l'Esprit n'a pas écrit comme ça. Ces hommes ont été inspirés par Dieu lui-même. Mais l'Esprit, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu lui-même, il a écrit aux 7 églises pour avertir les églises que je vais revenir. Faites attention, je vais revenir. Soyez prudents, car dans les derniers temps, c'est les temps que nous vivons. Le temps que nous vivons, c'est les derniers temps. Parce que celui qui est sage, celui qui est sobre, il commence à lire ce qui se passe dans le monde, à lire, à voir que réellement ce que Jésus avait prévu est en train d'arriver. Alléluia. Restez à la maison. Mais si tu restes à la maison, c'est que l'église, quand tu es tout seul, quand celui qui est en train de parler, il est ailleurs. Alléluia. Bien aimé, c'est bien de suivre les prédications, d'apprendre par-ci, par-là. Mais la Bible dit, il ne faut pas fuir vos assemblées. Amen. Alléluia. Il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Parce que c'est quand nous sommes ensemble que Dieu déverse sa bénédiction. Alléluia. Quand tu es tout seul chez toi à la maison, est-ce que tu peux t'occuper des affaires de ton père? Comment tu vas t'occuper des affaires de ton père? Dans la maison de ton père, il y a beaucoup de place. Jésus dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Alléluia. J'avais 10 minutes. On s'arrête là. On reviendra sur ce message. Amen. On va tous se lever. Je vais demander à ma fille. Alléluia. Nous te disons, Seigneur, un grand merci, Seigneur, car sans toi, on n'est rien. Oh, Papa, nous te remercions, Seigneur, pour tout, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur, que tu nous as accordée, Seigneur. Car il y en a d'autres qui n'ont pas vu cette journée, mais nous t'avons donné ta fait grâce, Seigneur. On est là aujourd'hui, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, nous te remettons tout en tes mains, car tu as dit, Seigneur, venez à moi. Vous tous êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Alléluia. Seigneur, nous sommes là présents, Papa. Alléluia. Nous voulons Dieu spirituel, Papa. Nous voulons marcher, Seigneur, par ta volonté, Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu, viens, Seigneur. Viens manifester dans cette église, Seigneur, LPJC, Papa. Alléluia. Étends ta main puissante dans cette église, Seigneur Jésus. Papa, nous te remettons en tes mains. Que ta main puissante agisse, Seignur Jésus. Ouvre, Seigneur, nos esprits, Papa. Nous voulons, Seigneur, écouter ta parole et nous voulons le mettre en pratique, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, manifeste à chacun de nous, Papa. Nous voulons, Seigneur, ta présence, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Amen. Avant de... La Bible dit,
Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de ci est semblable à ceux qui s'humilient, se ressemblent aux enfants. Toute l'assemblée, nous allons lever nos mains vers notre bébé et nous allons prier que le Saint-Esprit, la main de l'Éternel, continue à toucher cet enfant, à protéger cet enfant jusqu'à ce qu'il grandissera. Que sa grâce demeure sur elle. Nous prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons gloire, louange, honneur à toi. Nous te remercions pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, laisse au frère de son papa, que ta main puissante et son papa soit sur de ton frère. Papa, bénis, oh, papa, nous confions, Seigneur. Papa, laisse au mon Dieu, mon roi, papa, que ta bénédiction, Seigneur, l'accompagne, dans le nom puissant de Jésus. Papa, glorifie ton nom, Seigneur. Et nous croyons que personne, elle gagnera. Papa, laisse au Père, Ta parole nous rassure. Enseigne, montre les enfants le bon chemin, afin que jusqu'à ce qu'ils gagneront, ils trouveront jamais. Voilà, Père de grâce, le nom par laquelle notre bébé grandisse sous ta présence, sous l'orientation de sa maman. Accorde les capacités qui conviennent pour sa maman, le parent, de continuer à éduquer cet enfant sur les droits chemins, afin que quand il grandira, elle ne oublie jamais ce chemin. Protège-la contre toute épidémie, tout événement, tout plan du diable qui détruit le futur des enfants. Que tes faux enseignements soient anéantis et libres sans effet au nom de Jésus. Que ta grâce, quand ta parole nous rassure, Jésus qui grandissait en grâce, en statut et en sagesse. Que le grandisse, qu'elle soit distinguée parmi les filles, qu'elle soit distinguée parmi les enfants. Que tes anges protègent nuit et jour elle, au nom de Jésus. Papa, merci, car ce domaine est ton église. À chaque fois, nous recevons les enfants, nous croyons et nous bénissons ton Saint-Nom, car nous vivons l'accomplissement de ta parole. Papa, merci, nous sommes appréciés. Nous croyons que nous sommes entre tes mains. Merci, Seigneur, ce que tu as fait. Et nous croyons que ta grâce est sur elle pour l'éternité.